Yo 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 yo, yeah buddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Road to Next Level. Je vais vous montrer ma routine sur ces quasiment 3-4 derniers mois. Où j'ai taffé la force parce que tout simplement je pouvais pas jumper en fait. Je pouvais faire que de la force et du renforcement. J'avais une grosse tendinite au tendon d'Achille gauche, ce qui m'a pas mal frustré car j'aurais préféré faire un peu de force et mixer avec un peu de plio, donc une séance force et une séance plio. Malheureusement j'ai pas pu, donc tout ce qui est explosivité j'ai peur d'avoir perdu, donc je commence ma séance comme ça, barre à vide, et on s'échauffe tranquillement en augmentant progressivement les charges. Ensuite j'enchaîne avec 3 à 4 séries de 6 répétitions à 85% de mon max. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma tendinite, je suis suivi, donc j'ai fait de la kiné. Ça s'est plutôt pas mal guéri, mais j'avais toujours des douleurs à la palpation. Et j'ai été voir le médecin du sport qui m'a fait une échographie. Et il a réussi à détecter assez rapidement c'était quoi. Donc là aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, c'est totalement guéri. Donc ensuite j'avais la tendinite et je devais avoir en même temps l'extenseur du gros doigt de pied en fait, qui est juste à côté du tendon et qui me faisait encore mal à la palpation pendant mes séances kiné. Donc voilà, j'ai continué de suivre le traitement et puis là je fais de la proprioception pour aussi guérir ça quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi dans plusieurs séances dunk, je me suis tordu la cheville et j'ai jamais soigné ça, donc j'ai une plutôt mauvaise proprioception au niveau des chevilles. Donc c'est un point faible sur lequel je travaille actuellement et je vais continuer de travailler quoi. Ensuite j'enchaîne avec du legs. Habituellement je fais de la presse, 3 séries lourdes de 6 répétitions. Mais là, sur cette séance, j'en avais pas fait, donc je suis passé direct à l'exo suivant. Du leg extension, 10 répétitions en unilatéral. J'essaie quand même de garder un minimum d'explosivité sur la montée et contrôler un peu quand même la charge sur la descente quoi. Pour les temps de repos, je fais 1 minute et 3 à 4 séries pour finir quoi. Ensuite j'enchaîne avec du leg curl, même schéma, 10 répétitions et puis pareil, 1 minute de repos. Pour traiter ma tendinite, je fais donc des montées de mollet, je crois que ça s'appelle comme ça, montée explosive, et je descends mais très 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 lentement, vous remarquerez, et ça crame de ouf, la phase négative toujours contrôlée un max. Donc avec ça j'ai réussi à récupérer, plus la kiné, à récupérer de ma tendinite. Donc suite au traitement de ma tendinite, j'ai pu commencer à faire des légers sauts et aussi faire de la proprioception, donc ça j'en fais toujours.
Et voilà, donc essayer de tenir l'équilibre avec un petit saut, tenir à une jambe le plus longtemps possible, tout ça. Donc là, un petit exercice que je fais parmi tant d'autres. Ce que j'ai inclus aussi dans mes séances, c'est un peu de travail technique avec le medicine ball. Donc là, pour le rider, ouais, je galère pas mal. Mais en vérité, c'est super chaud, tu redescends direct avec le medicine ball, tellement il est lourd. Mais du coup, je fais ça, combiné à 8 à 10 reps de pompe, 4-5 fois avec 30 secondes de repos. Et je t'avoue que ça t'arrache pas mal. Donc là, on voit que je faisais des sauts, mais je finis pas l'extension du mollet, et c'est vraiment là que ça me faisait mal sur ma tendinite. Sur les pompes claquées, dès que j'arrive plus à sauter, tout simplement, j'essaie d'être le plus explosif possible, et puis voilà. Donc je fais ça pour avoir un petit peu de haut de corps. Et truc que je montre pas, c'est aussi j'inclus des abdos avec le medicine ball. Ma première séance de basket. On va dire première séance de basket parce que c'était pas vraiment une séance de jump. J'ai fait quelques petits sauts, mais vraiment sans forcer. Parce que déjà le terrain glisse. Parce que je crois que s'il glissait pas en étant chaud, j'aurais forcé, ce qui était une mauvaise idée. Heureusement que la salle glissait pour le coup, comme une patinoire, mais vraiment. Donc là, même si je cours, je suis obligé de me stopper comme ça pour pas prendre de vrais appuis parce que ça glisse quoi. Surtout à deux pieds, tu le sens trop, ça glisse. Donc pourquoi je dis heureusement que ça glissait, parce que en fait suite à ma tendinite qui a été guérie, j'ai fait une première séance de jump en salle de la plio, et les courbatures étaient tellement grosses que ça s'est traduit en contracture, mais cette fois sur la jambe droite, donc l'autre jambe. J'ai eu beau faire des massages, mettre du chaud, faire des étirements, ça voulait pas se relâcher et c'était super douloureux. Donc j'ai même hésité à y aller là, et je me suis dit bon, le jour là ça commençait un peu à se relâcher. Je me suis dit peut-être que courir un petit peu, tout ça, ça va faire du bien et ça va décrasser quoi, permettre de drainer ce qu'il y a dans le muscle. Et là, à l'heure où je fais la vidéo, j'ai l'impression que ça a plutôt pas mal marché. Ça a fait un petit décrassage, donc voilà. Donc je vous laisse un peu avec les images, hein. Je fais quelques actions, des petits matchs, c'était bon enfant. Et entre les matchs, je faisais quelques jumps, hein, mais comme je vous dis, voilà, très léger, sans forcer, de peur de rajouter à la contracture. Donc voilà. Je sais pas,
j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, laissez vos commentaires, n'hésitez pas. Allez, yeah buddy!